En direct du plateau TV Live des rencontres entreprises et territoires, aujourd'hui pour la 6e édition à Gravelines et plus précisément au Sportica qui nous accueille. Je suis avec Jean-Christophe Caroul. Bonjour Jean-Christophe. Jean-Christophe est responsable de la commande publique à la communauté urbaine de Dunkerque et visiblement vous avez vos fans, c'est bien, ils sont venus vous supporter pour l'interview. Jean-Christophe, plus sérieusement, on va évoquer avec vous la commande publique. Souvent les entreprises, quand on rencontre un chef d'entreprise et si on lui demande s'il surveille les appels d'offres, il fait oh là là, trop compliqué, j'ai pas le temps. Alors c'est dommage parce que d'une part cela représente de véritables opportunités, parfois très importantes pour l'entreprise, et puis que évidemment plus d'entreprises répondent, plus pour l'acheteur que vous êtes, eh bien il y a une meilleure lisibilité de l'offre du territoire. Pourquoi c'est aussi compliqué ? Alors c'est compliqué parce que déjà il y a une réglementation qui impose un certain nombre de règles, de contraintes. Après il y a bien sûr aussi une approche des acheteurs publics qui n'est pas toujours très ouverte vers l'entreprise. Mais au-delà de ça, je pense que malheureusement c'est aussi une question de préjugés, de ressenti qu'il faut pouvoir démonter, combattre, d'où l'importance de communiquer et de démystifier cette commande publique. Ça s'est dématérialisé en même temps depuis quelques années. Alors ça c'est un peu l'actualité du sujet, notamment en 2018, un gros coup d'accélérateur puisque désormais les consultations nécessairement donnent lieu à des offres dématérialisées. Aujourd'hui sur le processus de passation, on est en 100% électronique. Les entreprises viennent récupérer sur Internet le dossier de consultation et elles déposent leur offre ou leur candidature également par Internet. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de documents à fournir, notamment lors d'un premier dépôt ? Alors c'est là où sans doute l'acheteur public doit faire un peu d'effort, mais il faut aussi, je dirais que chaque partie fasse un bout du chemin. L'acheteur public doit bien sûr simplifier la commande publique, mais il faut aussi que l'entreprise comprenne que si on demande des documents, il y a une raison. Alors parfois malheureusement c'est aussi lié à une réglementation qui impose de demander des documents, notamment des certificats pour dire que l'entreprise est en règle avec ses impôts, avec les cotisations sociales. Et puis pour le reste, l'acheteur public à un moment, dans un souci de bonne gestion des deniers publics et de l'intérêt général, doit s'assurer que l'entreprise fait une offre sérieuse et que derrière il n'y a pas de risque pour la collectivité. Alors vous, Jean-Christophe, au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque, vous avez un peu innové. Vous avez sorti la traditionnelle plaquette, le mode d'emploi pour répondre à une commande publique. Par contre, vous êtes allé plus loin et vous proposez des tutos en ligne où il y a une sorte de guide vidéo pas à pas. Voilà, alors la documentation papier, c'est une approche assez traditionnelle, donc comme tout le monde, on a fait des petits guides. La question à un moment, c'est est-ce que ces guides sont lus et est-ce qu'ils sont suffisamment compréhensibles. Donc on a voulu aborder la chose d'une nouvelle manière et on a fait réaliser par une agence de communication l'an dernier des petits tutos vidéo qui ont été mis en ligne sur YouTube et qui montre pas à pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors c'est très pratico-pratique puisqu'on montre vraiment des copies d'écran de notre site pour les appels d'offres et on parsème cette présentation, cette démonstration avec des astuces, des bonnes pratiques ou des pièges à éviter. Alors Jean-Christophe Caroul, j'espère que les chefs d'entreprise seront nombreux à visionner ces tutos, histoire de démystifier un petit peu l'achat public. Ceci dit, ça reste très sérieux puisque c'est de l'argent public comme son nom l'indique. Et en tout cas, nous avons mis les liens sur la page de façon à ce que nos spectateurs puissent rapidement aller voir ces tutos en ligne. Merci Jean-Christophe et puis nous vous retrouvons bien sûr aujourd'hui sur notre salon Entreprises et Territoires. À très bientôt.